ou j'aime pas du tout. Bon, on va rester comme ça. Hello! Comment allez-vous? Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour me faire littéralement frapper. Voilà. Non, en plus sérieusement, je vous retrouve parce que j'ai décidé de faire une popular opinion, mais sur les livres, c'est-à-dire les livres que tout le monde a aimés, sauf moi. Et il y en a quelques-uns, je sais que ça va faire débat. Je me suis fait un petit café latte. Ma passion en ce moment, faire des cafés latte, c'est trop bon. Bref, avant que je vous dise ce que j'ai lu et que je n'ai pas aimé, je vais vous dire tout simplement les deux sagas que je n'ai pas lues, Harry Potter, Hunger Games. Sorry not sorry, j'ai jamais lu Harry Potter et jamais lu Hunger Games, j'ai jamais été dans ce délire là. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement autour de ça, parce que j'ai vu les films Harry Potter, j'ai vu les films Hunger Games, le 1 est cool et puis après ça parle tellement en cacahuète, j'aime pas du tout la suite. Harry Potter, il y a trop de tomes. Il y a trop de tomes, c'est une histoire sympathique, mais bon, faut pas non plus. Franchement, il y a mieux. Ça y est, je vais me faire tuer. Les gens aiment ça parce que c'est un genre de classique et du coup, ils ont grandi avec. Chaque année, il y avait un nouveau tome. Mais sinon, en soi, quand on est une personne comme moi qui a pas grandi avec, genre. Il y a tellement une grosse hype autour que j'ai même pas envie de le lire. Sorry! Voilà, ça commence bien. Ça va être amusant. Je vais m'en prendre plein la gueule. Sinon, vous avez vu mon t-shirt? C'est un t-shirt High School Musical. Là, par contre... Yeah! Là, par contre, on est dans du truc trop cool. Next! Alors, maintenant qu'on a fait les sagas que je n'ai pas lues, on va faire du coup celles que j'ai lues mais que j'ai pas aimées. Bon, je vais commencer par ceux que j'ai pas en papier. Donc, Midnight Sun. Alors, Midnight Sun, quand il est sorti en livre et qu'il a été... Enfin, plutôt qu'il a été adapté sur Netflix, il a fait un gros bond en mode ouah, c'est trop bien et tout, j'ai pleuré, j'étais pas bien, gna, le film il est trop bien. Alors, j'ai pas vu le film, hein. J'ai pas encore vu le film, je sais pas si je le verrai un jour parce que bof quoi. Mais le livre, vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît, genre pourquoi? Il y a quoi de bien dans ce livre, genre? C'est du vu et archi vu. Heureusement je l'ai pas acheté, je l'ai emprunté à une amie qui elle pourtant l'avait aimé, mais alors moi j'ai pas... Pour vous dire, je me souviens quasiment plus de l'histoire, je me souviens vaguement de quelques passages, mais il m'a pas marqué plus que ça. Pourtant tout le monde est en mode waouh c'est trop bien. Je comprends pas. Ensuite, dans ceux que je n'ai pas, et que tout le monde en parle, The Mortal Instruments, cette saga. En soi j'aime bien, enfin... J'ai lu le tome 1 en français, j'ai bien aimé, mais il y a tellement de tomes et de séries dérivées que ça me donne absolument pas envie de lire ou de commencer vraiment dans cette série. Surtout que je voulais la lire en anglais. Du coup j'avais acheté tous les tomes en anglais de la première série et je les ai revendus parce que je me suis dit que je les lirais pas en fait. Pourtant, j'ai connu The Mortal Instruments avec le film, j'avais adoré le film et j'aime toujours autant le film, je l'ai en DVD et tout, enfin trop bien. Du coup j'ai voulu lire les livres. Au final j'ai lu le tome 1 mais jamais lu la suite. J'ai vu la série, je sais plus si je l'ai vu en entière par contre. Mais les livres, ouais, il y a trop de tomes. Dans le tome 1 ce qui m'a dérangé c'est que les personnages ont genre 14 ans, je crois qu'ils ont 14 ans, et ils se prennent pour des adultes de 18-20 ans, enfin je dois... Non. Elle se balade dans la ville, elle tue des démons, elle va chercher, elle va à droite à gauche, elle tombe amoureuse comme si c'était l'homme de sa vie. Meuf, t'as 14 ans. Alors que dans le film ou la série, ils en ont déjà 17-18 ans. Petit problème. Donc moi perso, j'ai pas du tout accroché avec ça. Et tout le long de ma lecture, j'ai été perturbée. J'étais perturbée par ça en fait. J'étais en mode, mais ils ont 14 ans et ils font ça. Et puis même l'écriture, en tout cas en français, parce que je l'ai pas lu en anglais, mais en français, c'était hyper chelou. J'arrivais pas à savoir qui parlait quand, enfin... De mon souvenir vague d'il y a quelques années, j'ai pas apprécié plus que ça. Ah, j'ai mal au dos. J'ai fait ma séance fessier ce matin, j'ai fait des squats, du coup j'ai mal au dos. Et sur le lit, bah c'est pas très pratique. Ensuite, et c'est là qu'on va me tuer,
Les chroniques lunaires, ça l'a pas fait. La trame de base était hyper intéressante. Genre, l'écriture de contes, j'adore les contes, j'adore les fées, j'adore Disney, tout ça. Alors, ça aurait été trop cool. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai lu Cinder et Scarlett. Et dès le tome 1, je savais que j'allais pas continuer. Parce qu'en fait, c'est bien écrit, c'est cool, c'est fluide, c'est assez addictif. Mais je m'attends à la fin. J'ai littéralement lu 10 pages de Cinder, je savais déjà la fin. On m'a dit non mais t'inquiète, la suite c'est mieux et tout. Du coup j'ai fait ok, j'ai laissé un peu de temps passer, j'ai lu Scarlett. Scarlett ça m'a fait la même chose. Forcément il y a des trucs que j'ai pas vus, mais il y a d'autres choses que j'ai vu venir à 14 km, j'ai fait vas-y. Ça me saoule. S'il faut que j'attende le tome 4, 5 pour que ça soit vraiment trop bien, ça a pas d'intérêt quoi. Enfin, une série c'est censé être bien dès le tome 1, voire le tome 2 si c'est une longue série. On n'est pas censé attendre la moitié de la saga pour que ça soit trop bien. Non, je ne vais pas attendre 3-4 tomes pour que ça soit bien. Peut-être que je devrais les tenter en anglais. Je sais pas, parce qu'en fait j'ai envie d'aimer cette saga, mais j'ai du mal. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez cette saga, pourquoi, et si je devrais les lire en anglais ou en français. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais pouvoir sortir mes petits livres. Passons aux choses sérieuses, parce qu'on continue sur les sagas que tout le monde a absolument adoré et que moi, je suis restée sur ma faim. Évidemment, tout le temps, je lis jamais les séries quand elles sortent. Avec quelques mois, voire des années de décalage. Donc j'ai les avis de tout le monde, donc je m'attends à un truc de ouf, et au final, c'est pas si ouf que ça. A Darker Shade of Magic, ou en français, tout simplement Shade of Magic. Je l'ai lu en français parce que quand je l'ai acheté, j'étais pas encore hyper à l'aise avec la lecture anglaise. Donc j'arrivais pas à comprendre ni à suivre l'histoire. Donc j'ai réussi à la voir en e-book. C'était bien. Moi qui adore Londres, je kifferais trop vivre ou même visiter. Je trouvais ça hyper intéressant et encore une fois assez original. Mais je vois pas l'intérêt de faire une saga de 3 tomes. Donc moi je compte m'arrêter au premier tome parce que je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même. Et de ce que j'ai entendu, le tome 2 est super lent et tout arrive au milieu du livre et ça j'en ai marre des livres comme ça. Je crois que je l'ai juste fait dédicacer. C'est pour ça que je le garde. On va pas vendre un livre dédicacé avec mon prénom dessus, c'est pas foufou quoi. Donc désolée pour les personnes qui ont aimé cette série saga, c'était bien parti mais je vois pas l'intérêt de faire une suite au vu de cette fin dans le tome 1. On va continuer avec Eleanor and Park ou plus précisément Rainbow Rowell. J'ai pas accroché. Tout le monde, encore une fois, tout le monde à une époque était en mode oui, Rainbow Rowell c'est trop bien et tout, elle écrit trop bien les romans, elles sont trop bien et tout. Park ne sait absolument pas ce qu'il veut dans tout ce livre, donc je ne vois pas l'intérêt. Un coup il aime bien Eleanor, un coup il l'aime pas, après c'est l'amour fou le lendemain alors que la veille il disait qu'il aimait pas. Et du coup je parle de l'auteur en général parce que j'ai tenté de lire Fangirl, j'ai pas lu plus de 100 pages. C'est long, c'est ennuyeux, la personnage principale dans Fangirl, elle est tellement enfantine, genre elle est à l'université je crois, elle est encore sur le dos de sa soeur en mode oui, non, moi je veux vivre avec ma soeur, elle est pas là, je suis pas bien. Moi, c'est cette autrice en général, ça a pas du tout accroché. Je m'attendais à un truc bien mieux que ça. Même la fin de Eleanor and Park, elle est pas... J'aime pas du tout cette fin. Donc bon. On continue avec une saga que j'ai lue en entier. J'ai acheté tous les tomes. Pourtant, j'adore les éditions Lumen. À chaque fois, ils font des livres de ouf. Les couvertures, elles sont sublimes. Je sais pas si ça vient de la traduction française ou quoi. Ça l'a pas fait. Énormément de personnes m'ont dit que c'était trop bien, c'était hyper addictif et tout. Et je me souviens que quand j'ai lu, bah c'était pas le cas. Le tome 1, je l'ai trouvé super long. Le tome 2, il m'a saoulée parce que la romance, ça se mettait pas en place. Il était fait que de quiproquos, c'était oui je t'aime, mais en fait je t'aime pas parce que t'as fait ça. Alors qu'en fait elle l'avait fait pour le sauver de ça. Enfin, c'était n'importe quoi, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai lu quand même le tome 3 parce que je me suis dit bah il reste un tome et au final il y a que le tome 3 que j'ai adoré. C'était vraiment super cool et c'est tout. Sinon je vois pas ce que cette saga a vraiment de ouf. J'ai revendu tous les tomes parce que je me suis fait dédicacer. À chaque fois qu'il y avait une auteure un peu en hype et tout parce qu'elle était jamais venue en France et qu'elle venait de sortir son livre comme Marie Rutowski ou Veil Schwab, bah j'y avais été alors que j'avais pas lu les livres et au final je suis pas très fan des livres.
Pour Vie Schweb, je sais qu'elle a plein de séries ou de livres que je pourrais tenter, mais je sais pas trop. Il n'y en a pas beaucoup qui me donnent envie, du coup j'hésite un petit peu. Celui-ci, de base, je voulais pas du tout le lire. C'est une amie à moi qui me l'a offert pour mon anniversaire d'il y a 2 ans, je crois. C'était l'un des derniers de ma palle et il fallait que je le lise. J'ai été perturbée tout le long de ma lecture. Je sais pas si c'est le fait que j'étais pas assez mature ou si vraiment j'ai pas accroché parce que c'était perturbé et gêné tout le long de ma lecture. Il y a un truc qui était un peu étrange. La façon d'écrire était très ennuyeuse, je trouve. C'était pas fluide. J'ai mis hyper longtemps à lire alors qu'il fait 330 pages. Et j'ai mis bien un mois, j'arrivais pas du tout à accrocher en fait avec l'écriture. Alors qu'il y a eu de très bons avis sur ce livre-là. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que, encore une fois, c'est un des livres où tout le monde en a fait des pâtes à caisse et j'ai pas trop compris pourquoi. Et le dernier, beaucoup de personnes vont me tuer. On m'a dit pendant très longtemps de lire ce livre parce que c'était juste une pépite, que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. Tous nos jours parfaits en français. Je l'ai lu en e-book français pour aller plus vite. Je sais pas si ça vient de la traduction ou pas, mais ça n'a pas fait le truc escompté avec moi. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait tant d'engouement autour de ce livre-là. Certes, c'est une romance assez mignonne, mais bon, j'ai pas aimé Finch. Alors là, je vais m'en mettre à dos parce que je sais qu'il y en a qui sont amoureuses de Finch. Je n'ai pas compris sa façon de penser. Alors oui, il est malade, patati patata, d'accord, je sais, je mets ça dans ma tête. Mais je comprends pas pourquoi. J'ai fini cette lecture, j'étais en mode pourquoi? Juste why? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Déjà, on voit le truc venir à 15 km. Juste en fait, je comprends pas cette fin. Je comprends pas pourquoi ça a tourné comme ça. Pourquoi l'auteur a fait ça dans ce sens-là. Peut-être que si je le lisais en anglais, j'apprécierais un peu plus la plume de l'auteur avec ses propres mots à elle. Mais en tout cas, en français, ça l'a pas fait. J'ai pas aimé cette fin. Tu finis ce livre, si t'as les mêmes problèmes que Finch, ça te donne pas... comment on dit? Comme j'ai pas aimé la fin et les décisions que Finch a pris, ça m'a bloquée. J'en ai parlé sur Instagram, il y a un post dessus où je dis mon avis explicatif juste après l'avoir lu, donc ça sera un peu plus détaillé et plus logique que ce que je dis dans cette vidéo. C'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. Je suis désolée si vous avez adoré ou aimé un de ces livres ou de ces sagas, que ce soit Tous nos jours parfaits, surtout les chroniques lunaires. J'espère qu'on pourra en débattre dans les commentaires parce que ça va être trop drôle. Je fais cette vidéo justement pour ça, pour débattre avec vous. Dites-moi vos avis tout simplement. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!